Bienvenue à l'abbaye Saint-Martin de Mondé, en Normandie. Dans cette abbaye, fondée au XIIIe siècle, vivent les chanoines réguliers de Saint-Augustin, couramment appelés les Prémontrés. C'est un ordre qui a été créé par Saint Norbert au XIIe siècle, à une époque de grand renouvellement finalement dans l'histoire de l'Église, pour répondre à un besoin, le besoin d'unir une vie de prière, une vie contemplative et en même temps une mission pastorale d'évangélisation. Chassée à la Révolution française, la communauté est refondée au XIXe siècle par l'abbaye belge de Grimbergen, bien connue pour sa bière. Aujourd'hui, la trentaine de frères qui vivent ici sont presque tous prêtres et servent les paroisses des villages alentours. Ils se retrouvent pour les offices, mais aussi pour les repas, qui rythment la vie communautaire. Frère Laurent était cuisinier avant d'entrer à l'abbaye. Si aujourd'hui il ne s'occupe qu'occasionnellement des repas, il a accepté de nous partager certaines de ses recettes. Bonjour, frère Laurent, bienvenue à l'abbaye Saint-Martin de Mondé, dans notre cuisine. Je suis arrivé ici en Normandie, dans le Calvados, le 9 juillet 2006 à l'abbaye Saint-Martin de Mondé, après 14 ans passés dans un grand groupe hôtelier. Et il m'arrive toujours de préparer la cuisine pour mes frères. Donc c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous propose un lapin à la bière façon Prémontré. Vous allez entendre le congélateur qui va s'arrêter et se mettre en route. Désolé, malheureusement, nous ne pouvons pas le couper. Pour réaliser notre lapin à la bière, nous avons besoin d'un lapin, bien sûr, de lardons, d'une garniture avec des champignons, des carottes, des fruits secs, du raisin, des pruneaux et la petite touche du chef, du pain d'épices. Et pour réaliser cette recette, je vous recommande une bonne bière d'abbaye, blonde de préférence. Première étape de notre recette, nous allons préparer la garniture. Alors comment je suis arrivé à l'abbaye? C'est quand même une assez longue histoire. J'ai découvert les Prémontrés un 26 décembre 2003 dans la Drôme, chez mon papa, en lisant le journal qui expliquait la vie des Prémontrés et des sœurs Prémontrés au monastère de Bonlieu dans la Drôme. Et le titre, c'était « Noël entre frères et sœurs ». Alors j'ai lu cet article, j'ai été touché. Donc je suis arrivé en septembre 2004 dans ce monastère. Donc la première chose que frère Martin m'a dit quand je suis arrivé au monastère, il m'a dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Je dis « J'aimerais être comme vous, puis je vais toucher l'habit ». Et là j'ai eu un frisson. Et c'est là qu'il m'a posé la question « Est-ce que je pratique ?» Alors je lui ai dit « Vous savez, mon père, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi et ensuite je suis parti travailler, j'ai commencé l'apprentissage. » Alors il m'a dit « Tu ne vas pas à la messe le dimanche ?» Je fais « Ben non, je travaille généralement le dimanche. » Et il me dit « Aux grandes fêtes ?» Je dis « Aux grandes fêtes, on travaille aussi. » Et ensuite il m'a dit « Est-ce que tu lis la Bible ?» Ben non. « Est-ce que tu en as une ?» Je dis « Ben non. » Alors il m'a offert une Bible que j'ai toujours. Lorsque je fais ma Lectio Divina, j'ai toujours cette Bible que frère Martin m'a offerte. Évidemment, je n'étais pas confirmé. Alors j'ai eu une catéchèse accélérée pendant plus de 3 mois avec le père prieur, le frère Paul-Emmanuel. Et le jour de la Saint-Matthieu, j'ai été confirmé par l'évêque, Monseigneur Piquant, ici même à l'abbaye de Joué-Mondé. J'avais un évêque pour moi tout seul. Voilà. Et ensuite, j'ai fait profession solennelle le 10 août 2011, ici même à l'abbaye, entre les mains du frère Joël. Et maintenant, revenons à notre recette. Je vais maintenant tailler mes légumes pour ma garniture. C'est pour donner du goût. Puis il ne faut pas oublier que le lapin, il mange des carottes aussi. Donc il faut faire ressortir un peu les saveurs que l'animal a consommées. Alors pour éviter les coupures de bout de doigt, il faut toujours rentrer ses ongles à l'intérieur et faire glisser la lame ici vers la phalange. Ça évite les coupures. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petits bâtonnets. Quand j'ai commencé la cuisine en 1992, c'était pas de la micro-cuisine dans des verrines ou avec
un rouleau de parmesan. Non, c'était la cuisine généreuse, familiale, mais fine aussi, gastronomique. Mais c'était cette cuisine-là qu'on apprenait. J'ai commencé à l'hôtel en 93. J'étais apprenti et j'ai terminé ma carrière en 2006. J'étais responsable de cuisine dans un hôtel de 300 chambres à Genève-Balexert. Voilà. Je vais maintenant fariner mon lapin, car en fait, c'est une viande blanche. Et pour qu'elle prenne plus de couleur lors du rôtissage, il est bon de la fariner. Pourquoi j'ai choisi un lapin? Parce que c'est un peu mon enfance, le lapin. C'est une viande qu'on mangeait quand c'était le dimanche, quand c'était la fête. Alors quand on était tout petit, on aimait beaucoup nourrir les lapins. Puis d'un seul coup, les lapins disparaissaient. On ne comprenait pas trop. Et après, on a vite compris pourquoi. Mais c'est une viande pour moi qui est quand même festive. Même si on en mange de moins en moins, malheureusement. C'est pour ça qu'un bon lapin à la bière, ça va lui redonner une couronne de gloire. Et maintenant, nous allons faire revenir nos morceaux de lapin dans du bon beurre de Normandie avec une petite goutte d'huile. Après avoir fait dorer les morceaux de lapin dans le beurre, frère Laurent les réserve. Dans la même poêle, il fait ensuite revenir les éléments de la garniture un par un, qu'il ajoute une fois cuits au lapin, les oignons, les lardons et les champignons. Enfin, il ajoute les carottes crues sur le dessus. Je vais maintenant déglacer mes sucs de la poêle avec la bière. Une petite couleur brunâtre apparaît, c'est les sucs de viande et de légumes. Et je vais maintenant verser ces sucs dans ma casserole sur mon lapin. Je vais maintenant, avec le restant de ma bière, couvrir mon lapin. Voilà, je mélange un peu mes morceaux, comme ceci. Après avoir salé et poivré le plat, frère Laurent ajoute une poignée et demie de raisins secs, la même quantité de pruneaux et 2 tranches de pain d'épices coupées en dés. Puis il couvre et laisse mijoter le plat à feu doux pendant 2 heures. Pendant que mon lapin mijote, je vous propose en accompagnement un gratin de pommes de terre à ma façon. Pour réaliser ce gratin, j'ai besoin de noix de muscade, de poivre, de sel, ail, laurier, thym et bien sûr des pommes de terre que j'ai épluchées et découpées au préalable. Donc, pour réaliser ce gratin, je mets mes pommes de terre sur le feu. Il y a environ ici à peu près 5 kg de pommes de terre. Donc j'ai besoin à peu près de 30 g de noix de muscade, 50 g de sel pour 5 kg de pommes de terre, 6 g de poivre. Et là, la petite touche finale, laurier, du jardin, ail et du thym. Un petit peu de beurre, parce que c'est bien meilleur. Et maintenant, je vais mettre du lait de ferme. C'est à peu près 1 litre pour 1 kg. Donc ça me fait à peu près 5 litres de lait. Comme ceci. Je mélange. Il faut que les pommes de terre soient bien recouvertes de lait. C'est important. Et maintenant, je laisse cuire 40 minutes à feu doux à côté de mon lapin. Nos pommes de terre sont cuites. Nous allons maintenant dresser notre gratin.
Pas trop parce que ça déborde. Et maintenant, seconde étape, je vais mettre mon camembert sur le dessus. Voilà. Et maintenant, il suffit de l'enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Nos deux plats sont cuits, notre gratin et notre lapin à la bière, aux fruits secs et aux petits légumes. Il y a une belle couleur, une belle odeur, donc ça sent bon, c'est très confit. Nos assiettes sont maintenant dressées et terminées. Nous vous souhaitons vraiment un bon appétit, une bonne dégustation et nous espérons que vous aussi, vous réaliserez ce bon lapin à la bière de Prémontré et ce gratin de pommes de terre façon normande. Bon appétit! Pour faire le lapin à la bière d'abbaye, vous aurez besoin d'un lapin découpé, de 3 oignons blancs, 200 g de champignons de Paris, 200 g de lardons, 4 grosses carottes, 2 bouteilles de bière d'abbaye, une tranche de pain d'épices, 2 poignées de raisins secs, une poignée de pruneaux, un bouquet garni, du sel, du poivre et du beurre. Pour commencer, farinez les morceaux de lapin, puis les faire revenir dans une cocotte sur un fond de beurre. Les réserver. Dans la même cocotte, faire revenir successivement les oignons, les lardons, puis les champignons. Ajouter ensuite lapin, carottes, pruneaux, raisins secs, pain d'épices émietté, sel, poivre et le bouquet garni. Recouvrir le tout de bière et couvrir. Laissez mijoter à feu doux pendant au moins 2 heures. Pour le gratin à la normande, vous aurez besoin d'1,5 kg de pommes de terre, 1,5 litre de lait, un camembert de Normandie, une gousse d'ail, du thym, du laurier, une pincée de muscade, du sel, du poivre et une noix de beurre. Pour commencer, coupez les pommes de terre en tranches fines et les mettre dans une grande casserole. Ajoutez aromates, assaisonnement et une noix de beurre. Couvrir de lait, si possible fermier. Cuire 40 minutes à feu doux. Mettre en plat et couvrir de tranches de camembert. Cuire au four 45 minutes à 180 degrés. C'est prêt, bon appétit!